Mon amie Sandra va vous confier dans cet épisode une partie importante de son incroyable vie. On va parler à nouveau d'amour familial, de résilience, mais aussi de comment se provoquer un destin heureux. Attention, énergie contagieuse avec Sandra. Je suis Edwina Girard et je vous présente Sandra au micro de Dédrama. Tout d'abord, Edwina, vraiment merci beaucoup pour l'invitation parce que c'est un moment vraiment très très fort de ma vie personnelle que je vais vous livrer, te partager, puisque je m'adresse à toi et je m'adresse aussi du coup aux auditeurs. Dans la vie, on est très souvent challengé, on a des épreuves dans la vie et ces épreuves-là nous font grandir, nous changent en fait. Si on arrive à dépasser ces épreuves-là, on est complètement transformé et complètement changé. Et en fait, quand on est dans ces épreuves, je vais vous raconter, là pour l'instant c'est un peu abstrait, mais quand on est dans ces épreuves-là, on est en souffrance totale, on se dit mais pourquoi ? On trouve que c'est injuste, tout ça. Et quelques années après, on réfléchit, en tout cas moi c'est mon cas, on réfléchit et on se dit waouh, ok, aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça m'était arrivé. Parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, cette introduction. Intro, quel teaser de malade. Teaser de malade, exactement. Donc, on est en 2015. On est le 26 avril 2015. Et je suis sur scène. Je suis à 5 minutes de jouer, en fait, un spectacle de théâtre. Voilà, je suis comédienne, tout ça. Je joue un spectacle de théâtre. Et là, je vois mon père m'appelle. Mon père qui, généralement, ne m'appelle jamais. Normalement, c'est ma mère qui m'appelle et tout. Puis là, je vois mon père et je vois qu'il insiste. Et je suis à 5 minutes de jouer. Je fais, mais c'est quoi ça ? Du coup, je décroche. Et je fais, papa, babbo, puisque mon père est italien. Je fais, babbo, qu'est-ce qui se passe ? Et j'entends, en fait, sa voix. J'entends juste, il me dit juste, maman. Et silence. Non, mais j'ai déjà des frissons. Et là, tu vois, là déjà, juste le fait d'en parler, j'ai aussi des frissons, Edwina. Et là, 5 minutes avant de jouer, et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mon grand-père prend le téléphone. Et là, le temps s'arrête, en fait. Tu vois, le temps s'arrête et je fais, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi ? Et là, je commence à sentir maman, quoi. Déjà, juste ce mot-là, quoi. Et puis mon père. Et là, mon grand-père prend le téléphone. Et il me dit, c'est ta mère, elle a eu un accident, elle est à l'hôpital, ils vont l'envoyer à Toulon, parce que mes parents habitent dans les Hautes-Alpes, enfin moi je suis née dans les Hautes-Alpes, donc vraiment okay. Machin, et du coup je comprends rien, quoi, je comprends rien, et ça raccroche. Et je suis là, je fais 5 minutes avant de jouer, et je regarde autour de moi, on était en train de se maquiller, en train, tu vois, de faire la fête, machin, nana, et là pour moi le temps s'arrête, et je fais, je comprends rien ce qui se passe, je comprends rien, je rappelle. Je m'isole, tu vois, et je rappelle mon père et je fais, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on se parle en italien, tu vois, et je fais, mais papa, il faut vraiment que tu me dises, il se passe quoi, là ? Vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Mon père qui a repris un petit peu ses esprits, mais j'entends à sa voix hyper tremblante, il me dit, maman a eu un accident, c'est très grave, elle est entre la vie et la mort. Viens, elle est transférée à Toulon. Parce qu'en fait, donc les Hautes-Alpes, c'est vraiment un petit village dans le 05, et donc l'hôpital accueille en effet des gens machin, mais c'était vraiment très très grave, quoi. Et quand c'est très très grave, ils te transfèrent en hélicoptère, tu vois. Donc okay. Soit tu vas à Marseille, soit tu vas à Toulon, quoi, tu vois. Je comprends qu'en fait c'est peut-être la dernière fois que je vois ma mère. Et je raccroche, je dis ok, je vais jouer, parce qu'on entrait sur scène. Donc, si tu veux, d'un côté, j'ai mes parents, j'ai mon père qui me dit « Maman est entre la vie et la mort ». Et d'un autre côté, j'ai mes potes, tu vois, mes collègues de théâtre qui me disent « Allez, on rentre sur... » En plus, je jouais une comédie. Voilà, tu vois le truc, comédie, quoi. Et là, je leur ai rien dit. J'ai fait « Ouais, j'arrive ». Enfin, tu vois, mais là, je suis dans un état second. Je raccroche, je joue, dans un état complètement second. J'entends, tu sais, les rires des gens, tu vois, donc ça rigole et tout. Mais tu faisais le job en plus. En plus, le truc de dingue, c'est que tu arrivais à faire marrer des gens, quoi. Exactement. Mais c'était mécanique. Exactement. Moi, je suis là. C'est une pièce que tu joues régulièrement ? Oui, c'est une pièce avec laquelle j'avais fait Avignon. Enfin, tu vois, donc en fait, si tu veux, oui, je l'avais entre les pattes, quoi, tu vois, mais j'étais mécanique, quoi. J'étais là et pas là. Le truc de malade.
Et donc, la pièce se termine, applaudissements, ouais, bravo, standing ovation, enfin, le truc de fou. Mais le truc de fou, on a eu une standing, enfin, tu vois, le truc de malade mental, quoi. Et là, à la fin donc du truc, moi, j'avais un corset, sans jouer une pièce d'époque. J'avais un corset, Molière, tu vois. Et là, je commence à étouffer. Je sors et là, je commence à étouffer. Et j'arrivais pas à retirer mon corset, tu vois. J'arrive pas à respirer. Et tu vois, je suis comme ça, j'arrive pas à respirer. Et là, je commence à pleurer. Lâché Et en j'ai sortant. tout lâché. Ouais. Et en fait, mon collègue de travail qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Sandra? Tu vois, il comprenait pas. Et il m'enlève mon corset, tu vois. Il me fait, mais il se passe quoi? Et là, je m'écroule au sol et je fais, c'est ma mère. Ma mère est entre la vie et la mort, vous savez pas. Mais voilà, mais en fait, il faut que je prenne la voiture et que je descende dans le sud et machin. Et je suis désolée. Et on jouait la semaine d'après, s'il te plaît. Enfin, tu vois le truc, quoi. Enfin. Du coup, là, ils m'ont dit, ok, ils me voient, ils m'avaient jamais vu comme ça. Personne ne m'avait jamais vu comme ça. Moi-même, j'ai senti qu'il se passait vraiment quelque chose de fou, quoi, tu vois. Et là, je fais, ok, je réfléchis pas, en fait. Je prends mes clics et mes claques et je traverse la France. Et alors, bien sûr, c'est 12 heures de route, hein, puisque Paris, Briançon, enfin, l'Argentière-l'ABC, là où vivent mes parents, c'est 12 heures de route, quoi. Enfin, un peu moins de 12 heures, une dizaine d'heures, tu vois. Mais je sors, en fait, c'était un dimanche, donc je sors, c'est 17h, donc je prends la route à 17h, donc j'arrive chez mes parents à 1h ou 2h du mat, ou 2 ou 3h, je me souviens même plus, quoi, tu vois, je roule comme une folle. Et surtout aussi, ce qui s'est passé, alors je me souviens très bien, j'appelle mon frère, parce que j'ai un frère qui, à l'époque, en 2015, vivait à Montréal. Et donc, mon père n'avait pas eu la force, ni mon grand-père, de prévenir mon frère. Et moi, j'avais dit, je m'en occupe. Donc, j'ai appelé mon frère en lui disant, voilà, donc à Montréal. Donc, en fait, quand j'appelle, tu sais, t'as le décalage horaire. Il y a 8 heures, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc, je sais que c'est dans la nuit. Et je lui dis, Anto, c'est maman. Là, c'est très grave. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, voilà, je lui explique Tu tout. savais pas si c'était accident de voiture, AVC, quoi que ce soit, tu sais pas. Pour l'instant, je sais rien. Le seul truc que je sais, puisque j'avais rappelé, là, à l'heure actuelle, j'avais rappelé, en fait, si tu veux, mon père, et mon père m'avait un petit peu plus parlé. Il m'a dit, voilà, je suis sortie acheter le pain, et quand je suis revenue, maman était dans le couloir quasi inerte, morte, quoi, dans une mare de sang, quoi. Donc, c'est comme si elle s'était Enfin, on ne sait pas, tu vois. Il sort acheter le pain un dimanche, tout va bien. Alors oui, chose aussi à dire, c'est que ma mère, femme active, femme qui a un commerce, femme très, très, très hyperactive, qui joue au tennis, qui est dans une association, qui machin... Enfin, voilà, femme extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et là, c'est comme s'il y avait eu un couperet, en fait. Là, tu sais, le temps s'arrête. Et donc, je préviens mon frère qui, oui, petite précision, doit se marier dans 3 semaines. Voilà, hein, petite précision, mon frère doit se marier dans 3 semaines. À Montréal ou il devait venir? Non, il devait venir en France, Okay. tu vois. Donc, si tu veux, quand j'ai mon frère au téléphone, je raccorde les wagons, quand j'ai mon frère au téléphone, mon frère, il me dit, ok, je saute dans le premier avion. Je saute dans le premier avion, je débarque. Donc, branle-bas de combat par rapport à mon frère. Moi, je le tiens au courant. Pour l'instant, je suis sur la route, je traverse la France dans la nuit, nanana. Enfin, tu vois vraiment les trucs de dingue. Et là, j'arrive chez moi, donc dans ma maison d'enfance. J'ouvre la porte et tu vois, c'est un couloir. Donc, j'ouvre la porte, il y a le couloir où je vois en fait le lieu du drame en fait. Et je vois dans le fond mon père que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas mon père. C'est-à-dire que je vois quelqu'un complètement sous le choc, en train de pleurer. Donc voir son père pleurer, voir ses parents pleurer. Et un Italien, c'est pas une légende, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas du tout une légende. Voir un Italien du Sud, en plus, un Napolitain, enfin, tu vois, voilà, un Italien du Sud complètement démuni, pleurer complètement... C'était cette image-là, elle m'a marquée à vie, je pense. Et là, moi, ce que je ressens à ce moment-là, c'est que je me dis, ok, c'est comme s'il y avait une table à 4 pieds, donc la famille, tu vois, et qu'on avait coupé un pied. La table est bancale, tu vois. Et j'ai fait, il faut que je répare ce pied. Il faut que ce soit moi le pied, en fait, tu vois. Donc, je prends le truc et là, j'arrive et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'effondrer, à me parler, à être complètement... à m'expliquer le truc et il comprend pas et il est en boucle et machin. Et du coup, je fais, ok, je m'occupe de tout. Demain, on descend à Toulon.
on va voir maman et on va voir ce qui se passe et tout. Donc, le lendemain matin, alors il y a la sœur de mon père, ma tante, qui s'appelle Rosine, que j'adore, mais qui est très très particulière. C'est l'aînée, c'est la maman africaine. Réflexe. Ouais. Sandra vit en Afrique en ce moment, c'est le réflexe. C'est ça, la maman italienne, pardon, qui a élevé tous ses frères et sœurs. Enfin, vraiment, elle est... Rosine, je l'aime beaucoup et en même temps, elle, à ce moment-là, elle m'agace parce qu'elle est... Trop d'énergie. Oui, et trop Et puis, en fait, c'est le drame. C'est-à-dire que, tu vois, on en fait des caisses. Oh, mon Dieu, on pleure. Oui. Tu vois ce que je veux N'essaye dire? pas de positiver et de relever les autres, ça Voilà, aide pas. Ouais. voilà. Tu vois, c'est genre, oh, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nana. Et tout ça en italien, tu vois, genre, oh, mais pourquoi ça nous Ça en arrive? rajoute le drame. Oui, voilà, tu vois. Et ça, ce côté-là, il est, en tout cas à ce moment-là, à cette époque-là, il est difficile à gérer. Mais c'est pas grave, mon père en a besoin, donc on l'emmène avec nous. Donc il y a mon père, donc le lendemain matin, je prends la voiture avec mon père, j'ai fait les valises, puisque mon père est incapable de faire la valise, mais même par rapport à ma mère, qu'est-ce qu'on lui prend? Alors du coup, je lui prends des baskets, enfin tu vois, il y a tout un truc qu'on prend, et on va là-bas, on va à l'hôpital, et on arrive à l'hôpital, donc il y a mon père, ma tante Rosine et moi-même. On arrive à l'hôpital, et là, je me souviendrai toute ma vie aussi. On arrive dans la pièce, on dit voilà, on est la famille, voilà, on vient voir Annie, nanana. Et là, donc, le docteur nous reçoit dans une pièce, machin, et il nous regarde et il nous dit bon, l'état de votre femme, donc il s'adresse à mon père, est catastrophique. Elle ne passera pas la nuit. On l'a opérée déjà une fois du cerveau. Il y a eu beaucoup de choses. Elle s'est cognée ici. Donc, elle n'a pas fait d'infarctus, elle n'a pas fait d'AVC. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle s'est vraiment ouvert, en fait, le cerveau. Enfin, la tête, elle s'est vraiment cognée la tête. Elle s'est fait vraiment très, 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 très mal. Et voilà, en gros, elle nous dit qu'elle va mourir, en fait, tu vois. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Parce qu'il est le docteur. Alors après, encore une fois, ils sont très cliniques et ils font un boulot de dingue. Hein, vraiment, les hôpitaux, vraiment grand respect. Hein, parce qu'ils font... vraiment, ils côtoient la mort, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, à ce moment-là, je vois mon père qui, déjà, était un zombie. Mais alors là, sortir de son corps, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est plus là. Ma tante, alors là, j'avais perdu. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, il faut que je sorte de la pièce. Parce que j'arrive plus, il faut aussi que j'accuse le coup, tu vois. Et je sors de la pièce et je me souviens que j'arrive même plus à marcher. Je n'arrive même plus à marcher, je titube, je vois tout noir, le temps s'arrête et en même temps, je vois des gens marcher autour de moi, mais je les vois pas. Enfin, tu vois, c'est cet espace-temps, mais tellement bizarre et tellement... cosmique, enfin je sais même pas quel mot employer, mais tellement étrange et en même temps si réel que tu vois, tu es là en mode waouh, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et là je comprends que ça sera plus jamais comme avant, tu vois, ça sera plus jamais comme avant. Alors tu as l'espoir quand même, déjà tu as l'espoir qu'elle revive et machin, qu'elle vive, tu vois, qu'elle voilà. Bref, et alors la chance qu'on a eue, c'est que la belle famille de mon frère habite à Sifour. Donc, en fait, ils sont venus, ils nous ont hébergés. Parce que ma mère, actuellement, est dans le coma. Elle est dans le coma, donc elle est entre la vie et la mort. Cette nuit-là, voilà, elle doit... on va voir si elle résiste ou quoi. On peut la voir, mais juste 5 minutes. Donc, après ça, je demande à voir ma mère. Pour l'instant, mon père et ma tante sont incapables de la voir. Donc, je veux aller la voir. Et pareil, j'entre dans cette chambre 11. Je me souviens, tu vois, comme quoi le numéro, c'est fou, hein, les numéros. Et donc, les médecins me disent, voilà, c'est là. Vous avez droit à 5 minutes. OK. Elle est dans le coma, machin, voilà. OK. J'entre dans la chambre. Je vois des tuyaux partout qui lui sortent de la tête. Je ne la reconnais pas. Elle est très enflée. Parce qu'elle a subi 2 opérations. 2 opérations du cerveau. Hein. Elle est très enflée. Donc, pareil, je ne la reconnais pas. Je ressors. Je vais voir le médecin et je lui dis, mais vous êtes sûr que c'est la chambre 11, monsieur? Oh mon Dieu. Ils me regardent et ils disent, oui, oui. Je retourne dans cette chambre 11 et je regarde les pieds de ma mère. Et en fait, je fais,
putain, c'est les pieds de ma mère. Et je l'ai reconnue avec ses pieds. Oh putain. Donc je m'approche d'elle. Donc là, tu imagines que je suis en larmes. Je m'approche d'elle, je lui parle. C'était un moment complètement dingue. Vraiment complètement dingue. Je me souviens que mon frère arrive dans la journée et je me souviens que je le vois sur l'esplanade. On se court dans les bras et on fond en larmes, évidemment. Enfin, tu vois, c'était un moment fort et en même temps tellement douloureux, mais un moment où on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment ensemble, on se dit non, c'est pas possible. En fait, ce n'est pas l'heure de ma mère. Elle ne peut pas partir maintenant. Mon frère se marie dans 3 semaines. Elle ne peut pas partir maintenant, quoi, tu vois. Enfin, et puis moi, il faut qu'elle me voie sur scène, il faut qu'elle me voie à la télé, il faut qu'elle me voie recevoir mon Oscar. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, elle ne peut pas partir maintenant, c'est pas possible, c'est trop tôt, quoi. Non, non, non. Et donc là, on passe dans une phase où on va la voir tous les jours. Moi, j'ai arrêté ma vie, je me suis fait remplacer au pied levé sur scène. Mon frère, il bossait, il s'est fait remplacer. Il y a sa future femme qui est venue nous rejoindre pour soutenir et tout. Enfin, vraiment, la belle famille extraordinaire. Et mon père qui, petit à petit, reprend. Mais tu sais, mes parents sont des âmes sœurs. Et c'est magnifique, hein, d'ailleurs. Hein. C'est très, très beau. Mais c'est comme si on avait coupé une partie tu vois, de lui. Enfin, tu avais la douleur de voir ta mère dans cet état et ton père, oui. les deux, quoi. Oui, et en plus, alors, on va rajouter une petite couche. En plus, il fallait gérer mes grands-parents, c'est-à-dire les parents de ma mère. Aïe, aïe, aïe. Qui avaient plus de 80 ans, 85, enfin, tu vois ce que je veux dire? Qui, pareil, sont venus du sud, 4 heures de route pour voir leur fille. Mon grand-père, il pétait un câble, il supportait pas, enfin, il voulait partir, il supportait pas. Ma grand-mère, tellement forte, ce pilier, paix à son âme, elle est partie cette année 2023, le 8 mars. T'imagines le symbolique? La journée, là. Ah, mamie, je t'aime tellement. Enfin, voilà, je vous aime d'ailleurs, la famille, tellement fort. Une famille incroyable. Enfin, voilà, du coup, il fallait gérer aussi, tu vois, les grands-parents. Les grands-parents qui, là, c'était voir leur fille dans cet état-là, enfin, c'est extrêmement douloureux. Ce qui est pire. C'était avril. Ma mère a fait plus de 6 mois de coma. Plus de 6 mois de coma. Moi, j'ai vécu... C'est-à-dire le coma où elle n'a pas ouvert l'œil. Ouais. Vous ne savez pas si elle vous entend ou pas. On vous dit quand même que ça aide évidemment de parler, qu'il y ait une présence. Oui. Mais vous ne savez pas si elle va se réveiller un jour. Exactement. Donc, 6 mois. Ouais, 6 mois. En fait, ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, c'est qu'on y allait, on y allait tous les jours. Mais arrivé à un moment, enfin, mon père y est allé tous les jours. Hein. Il passait ses journées à l'hôpital. Moi, j'y suis allée... Alors, attends, on est en avril. J'y suis allée jusqu'à août. Et après septembre, il fallait aussi que je reprenne ma vie, tu vois, parce que j'avais tout arrêté, quoi. Mai, juin, juillet, août, 4 mois, j'avais tout arrêté, tu vois le truc. J'avais tout arrêté, mais après, il fallait que je reprenne ma vie parisienne. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire qu'au même moment, dans mon appart parisien, j'ai un trou dans mon plafond et j'ai ma cuisine qui est... alors en fait, j'ai un trou dans le plafond et j'ai un trou dans ma cuisine parce que problème de conduit d'eau. Donc du coup, ils ont pété ma cuisine et ils ont pété mon plafond parce qu'il y avait, je sais pas quoi, un problème. Bon, bref. Donc en fait, j'ai l'appartement complètement détruit. Et j'ai... Ah ouais, donc il a fallu que je gère ça aussi. Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, non, mais bien évidemment, tout arrive en même temps. Bah hein. oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça aussi à gérer. Donc c'est pour ça aussi qu'il a fallu que je remonte sur Paris pour m'occuper de tout ça. Évidemment, le mariage de mon frère a été reporté à l'année d'après. Bah oui, pas se marier alors que la mère est dans le coma, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, voilà. Et donc tous les jours, on y va. Et tous les jours, avec mon frère, on se dit... déjà, ça nous a rapprochés encore plus. Hein. Enfin, déjà qu'on est très, très proches. Mais là, ça nous a encore plus liés. Et tous les jours, en fait, on passe notre temps à faire comme si tout était normal.
C'est-à-dire, quand on est dans la chambre, je me souviens qu'on faisait... alors, mon frère, qui est très sportif et tout, il disait, bon, on va faire l'épreuve de la chaise aujourd'hui. Donc, on se mettait contre le mur, tu vois, et on interagissait avec maman. Donc, moi, du coup, j'étais là, je fais, bon, maman, t'as vu ton fils, il a même pas tenu 1 minute. Après, on mettait mon père, après, on mettait moi. Enfin, tu vois, donc, en fait, il s'est passé des moments de vie extraordinaires. Tu vois, extraordinaires. Et à un moment, c'était fou, quoi, tu vois. Il y avait besoin de ça. Mais oui, il y avait besoin de ça. Et puis surtout, on dit souvent que les gens dans le coma, ils nous entendent, machin. Donc, il faut absolument leur parler, les toucher, leur faire respirer, tu vois, des odeurs, machin. Donc, on a amené les parfums, on a amené les albums, on a amené... C'était Sephora dans la chambre. Non, mais tu vois, c'était complètement dingue, en fait. Ouais. Et voilà, du coup, on rigolait, on chantait des chansons. Moi, je me souviens que mes cousines italiennes arrivaient. Donc, avec les cousines, on chantait des chansons italiennes, des chansons que ma mère adorait. Là, et on se moquait. Toi, t'étais la metteuse en scène de ce qui se passait dans cette chambre. Allez, maintenant. Ouais. Merci d'accueillir. C'était exactement ça. La cousine. C'est exactement ça. Mais c'était ça, ouais. Tu vois, c'était ça. Alors, entre les bips, tu sais, les bips des machines, machin, les alertes, les nanas, les soins, nanana. Mais entre tout ça, tu vois. Et puis, j'avais fait aussi tout un vision board, tu vois, où j'avais mis les photos, machin, qu'on avait accroché. Enfin, voilà, c'était devenu notre quotidien, notre maison, notre nouvelle maison, tu vois. Puis, le personnel hospitalier, ils hallucinaient. Hein. Oh, la famille, cette famille-là est complètement dingue, ils sont là. Enfin, voilà, tu vois, c'était complètement fou. C'était complètement fou quand j'y repense. Mais il s'est passé quelque chose, parce que là, voilà, je peux en parler, parce que ça va bientôt faire 10 ans, donc je peux en parler avec le recul. Mais quand je suis à ce moment-là dans complètement, tu vois, cette épreuve, parce que c'est une vraie épreuve, je suis en totale souffrance. Je suis vraiment Je me dis à ce moment-là que la vie est vraiment courte, quoi. Parce que, donc après, tu sais, tu as des sentiments aussi d'injustice. Tu as des sentiments où tu es là, mais pourquoi tu es en colère. Voilà, tu passes par plusieurs étapes. Tu es là, mais pourquoi ça lui arrive à elle? Ma mère est la personne la plus gentille au monde. Elle l'aide. Enfin, tu es là, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'elle n'a pas fait d'infarctus. Alors, les médecins, ils nous disaient que c'est la faute à pas de chance. Oui, bien sûr, la faute à pas de chance. Non, en fait. Bon, bref, c'est un accident. OK. Et là, moi, en fait... Comment je fais pour me soigner? Parce que c'est bien beau, tu sais, de mettre un pansement, mais la plaie, elle est toujours dessous, en fait, tu vois. Et de jouer la force. Voilà. Et en fait, cette épreuve-là m'a amenée à développer ma spiritualité et à méditer, à vraiment, tu sais, partir dans un... Donc, j'ai fait aussi beaucoup de soins où je suis vraiment, tu vois... où je suis vraiment rentrée justement à ce que je ressentais avec mes émotions, puis la visualisation, tu vois, comme on est acteur, visualiser aussi, on part très très vite, tu vois, mais j'avais besoin aussi de me recentrer. Et j'ai fait une visualisation de malade, de dingo, alors je sais pas si c'est un rêve ou si c'est une visualisation, j'en sais rien, mais à un moment, tu vois, je t'écoute de la musique très spéciale, machin, et puis je pars et je rêve de ma mère. On est dans la cuisine, donc dans ma cuisine, dans ma maison d'enfance, tu vois. Et là, je rêve donc d'elle, je rêve ou je visualise, je sais plus, tu sais, c'est un espace, un entre-deux. Et je la vois en train de cuisiner, en train de chanter, machin, et je vais la voir, tu vois. Et donc moi, je suis arrivée par un faucon, tu sais, un faucon, j'arrive par un... Voilà, tu vois, tu vois, j'arrive. C'est toi qui décides, du coup, écoute... Non, mais ce rêve, il est fou, tu vois, je m'en rappelle encore, quoi. Donc, j'arrive par un faucon, par la porte, la baie vitrée, et je l'entends chanter. Et donc, je vais la voir et je fais « Maman, tu es là !» Je vais vers elle et je la serre tellement fort dans mes bras et je fais « Maman, tu nous manques. Maman, il faut absolument que tu reviennes. Maman, on t'aime trop. C'est pas ton heure. Reviens, s'il te plaît, maman. Reviens parce que c'est pas ton heure. Tu peux pas partir maintenant, tu vois. » Et là, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis « Maman, prends mon cœur. » Et je lui offre mon cœur, tu vois. Je lui offre mon cœur comme ça et je lui dis « Maman, prends mon cœur, s'il te plaît. » Et là, elle prend mon cœur et elle me dit « J'arrive pas à trouver le chemin. » Et là, je lui dis « C'est simple, maman. Regarde la lumière. » Et je lui dis « Regarde la lumière. » Et là, elle prend mon cœur. Tu vois, je me souviens encore, putain, cette image. Et là, elle regarde mon cœur et elle me dit « D'accord, je vais revenir pour vous. » Et après, voilà, lumière, tout disparaît, je me réveille, tu vois. 3 jours après, elle ouvre les yeux. Oh putain. Te dire ça, j'ai encore des frissons. frissons. Moi, tu m'as fait... Ouais.
3 jours après, elle ouvre les yeux. Ma mère est une miraculée. Donc, en fait, là, la deuxième phase rentre. On rentre dans la deuxième phase. La phase où on a l'espoir qu'elle remarche. Parce que elle est très abîmée. C'est-à-dire qu'elle a eu une trachéo. Donc, une trachéo, c'est un trou dans la gorge pour qu'elle puisse respirer, machin. Donc, en fait, elle n'arrive pas à communiquer. Elle a tout le côté droit paralysé. Donc, il y a tout un truc, voilà. Tu sais, 6 mois de coma, il y a des séquelles. 6 mois de coma, c'est énorme. Même 2 semaines, il y a des séquelles. Voilà, Alors 6 mois, je n'ose même pas imaginer. Et puis, elle a été opérée 2 fois du cerveau. Il y a eu beaucoup de sang dans sa tête. On a touché le rocher. Bon, je me souviens plus trop, tu vois. Mais en tout cas, c'était dingue. Mais en tout cas, elle réouvre les yeux. Et là, elle est vivante, en fait. Elle est vivante. Et là, à ce moment-là... Elle nous reconnaît. Oh oui, d'accord. Donc, tout de suite, vous voyez qu'elle vous reconnaît et qu'elle est là. Oui, elle nous reconnaît qu'elle est là. Par contre, elle n'arrive pas très bien à parler. Ouais. Donc, on ne comprend pas quand elle parle. Ok. Elle veut s'exprimer, mais on ne comprend pas parce que du coup, il y a normal, une perte. Ouais. Voilà. Puis même, dans ces cas-là, même si elle veut dire un mot, c'est un autre mot qui sort. Enfin, voilà, il y a beaucoup de temps avant. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, on sent que les jambes, ça ne marche pas. Donc là, elle part dans la deuxième phase. Donc là, on est fin 2015. Mon père est toujours dans le sud. Nous, avec mon frère, est reparti à Montréal. Et puis, moi, je suis repartie aussi un peu à Paris, tout en faisant quand même les... Il était là quand elle s'est réveillée ? Oui, on est... il était en France, je veux dire ? Non. Il est c'est reparti. Quand il est revenu après qu'il a... Oui, tout à fait. Mais il a dû halluciner. C'est toi qui lui as annoncé ? Oui, tout à fait. C'était dingue. C'était dingue. Ça devait être fou. Ah, c'était fou. Donc après, il y a eu cette deuxième phase où elle part à la Seine pour être en rééducation. Mais la Seine, c'est un peu compliqué. Puis mon père, il en a marre d'être dans le sud. Il veut rentrer chez lui, quoi, tu vois. Donc, troisième phase, on a réussi, avec les assurances, machin, tout ça, à l'envoyer à Briançon, à Rhône-Azur, dans un centre de rééducation où là, en fait, mon père pouvait retourner chez lui, tu vois, dans sa maison, la maison qu'il a construite d'ailleurs. Et voilà, et là, il y a une autre phase où là, il y a les kinés qui rentrent en compte, l'orthophoniste, tu vois, il y a toute une phase. Et puis, elle est à Rhône-Azur, donc mes grands-parents aussi peuvent aller la voir, c'est à 15 minutes seulement de la maison. Donc, tu vois, il y a une espèce de... Et là, il y a une phase où il y a l'espoir. Tu vois, il y a l'espoir, elle va remarcher, on est là, on l'encourage, voilà, on y va. Enfin, tu vois, il y a une autre phase. Et 2 ans de rééducation derrière, donc 2 ans de Rhône-Azur, avant de revenir chez elle, où elle est dans un fauteuil roulant, et où aujourd'hui, en 2023, c'est pour ça que mon père est admirable. Mon père est admirable, ma famille est admirable. Enfin, mon père est les dents. Parce qu'aujourd'hui, ma mère, donc elle est vivante, elle est toujours là. Donc, merci la vie. Vraiment, merci. Merci aussi, ma mère, d'être revenue, tu vois. D'être revenue parce qu'il faut une force incroyable pour revenir, tu vois, d'un état de coma. Parce qu'on est aussi dans une autre phase, tu sais, dans un entre-deux, quoi, la vie ou la mort, au final. Mais elle a décidé de revenir. Et donc, mon père, aujourd'hui, est l'aidant, puisqu'aujourd'hui, si tu veux, ma mère a des difficultés. On peut communiquer avec elle, donc c'est vraiment formidable, mais elle n'est pas autonome. Donc après, il faut quand même s'en occuper. Tu vois, elle ne marche pas, elle est dans un fauteuil roulant. Même si tu veux, nous... avec la parole, c'est comment ? Alors, la parole, elle est un peu robotisée. Mais elle peut dire tout ce qu'elle veut dire. Oui. C'est douloureux ou c'est pas évident, mais elle peut... Elle parle, mais c'est très... tu sens qu'elle se fatigue vite. D'accord. Elle se fatigue très vite. Après, son cerveau n'imprime plus, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire à court terme. Ou alors, elle va se souvenir de quand on était petit, tu vois, mais elle va pas se souvenir de ce qu'elle a mangé à midi, par exemple. D'accord. Tu vois, si elle n'est pas là sur le moment. Donc dans les séquelles, ça peut être des séquelles comme si elle était plus âgée que ce qu'elle est. C'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. C'est vrai, pour ton père, c'est admirable parce que c'est souvent les gens les plus proches qui... Ils se tapent tout, hein.
Enfin, tu vois. Donc, au début, si tu veux, moi, j'ai fait de mon mieux pour l'aider, tout ça. Mais même arrivé à un moment, mon père, il m'a dit, mais Sandra, vis ta vie, en fait. Bien sûr. Enfin, tu vois, tu peux pas. En fait, c'est vrai, et c'est pas ma vie au final, tu vois. Nous, on est là, on peut aider. Tu vois, par exemple, quand il y a eu Covid, ben, je l'ai passé chez mes parents. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup aidé mon père, j'ai beaucoup aidé, enfin, tu vois, ma mère. Enfin, tu vois, tout ça, c'était. Et en même temps, c'était une phase où je me dis, waouh, j'ai vraiment compris aussi l'handicap. Et alors, on dit pas handicap, on dit personne en situation de handicap, tu vois. Parce que pour moi, ma mère n'est pas handicapée. Ma mère est une femme extraordinaire, aujourd'hui, qui continue d'être là et qui justement, a pu voir aussi la naissance de ses 2 petits-enfants, puisque mon frère a 2 enfants. Donc, tu vois, elle les voit évoluer. Après, elle me voit, moi, évoluer aussi dans ma carrière, dans ma vie d'actrice, tu vois, dans tout ça. Donc, c'est beau, en fait. C'est juste magnifique. Ah, et oui, et je voudrais rajouter quelque chose aussi qui a été juste sublime, c'est le mariage. Il a eu lieu l'année d'après. J'allais te dire, est-ce que 1 an après, du coup, Le elle 17 était là, en fauteuil et consciente de... Le 17, alors je m'en souviendrai toute ma vie, le 17 septembre 2016, quand mon frère entre avec ma mère en poussant le fauteuil roulant dans l'église, mais cette image d'une beauté incroyable. En plus, c'était univers Gatsby, tu vois. Donc, on avait habillé. Du coup, j'avais choisi une tenue pour ma mère, tu vois. On l'avait habillée. Elle était magnifique, quoi, tu vois. Mais cette image-là, de voir mon frère pousser ma mère en fauteuil roulant, tu sais, arriver dans le couloir de l'église, là, et que ma mère assiste à ça. Tu vois, qu'elle soit là, quoi. C'était, mais d'une beauté incroyable. C'était sublime. C'était sublime. C'était vraiment incroyable. C'était hyper fort. C'était un moment magique et un moment inoubliable, quoi. Donc voilà, donc cette épreuve, aujourd'hui, bien sûr que pendant très longtemps, j'ai été en colère, c'est vrai. Je vais dire la vérité, hein. J'ai été longtemps en colère, longtemps en mode mais pourquoi c'est arrivé à elle? Et aujourd'hui, je me dis, cet accident-là, en fait, enfin cet événement, cette épreuve de vie, m'a donné de la profondeur, m'a donné une sagesse incroyable, m'a donné de la puissance, parce que j'ai vécu, parce que j'ai dépassé ça, parce que c'est une expérience de vie, et parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les gens, tu vois... se prendre la tête pour des bêtises, tu vois, pour des égos mal placés, très honnêtement, ça me fait rire. Je suis là, ok, bah, enfin, tu vois, voilà, je me dis, mais waouh, la vie est tellement, ne tient qu'à un fil que, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus envie, moi, de me laisser polluer par des choses inutiles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est... Et surtout, presque, tu as vécu ce moment-là spirituel ou de rêve, ou en tout cas, ça t'a ouvert des portes où tu t'es dit, mais attends, mais en fait, on est loin de se connaître et de savoir... après, on croira ce qu'on veut, on pourra se dire hasard ou je ne sais quoi, mais quoi qu'il arrive, tu peux pas sortir... Ah non, mais tu peux pas faire comme si ça avait pas existé. Et surtout, depuis que tu t'écoutes sur tous ces sujets-là, il y a que des portes incroyables qui s'ouvrent. Exactement. En fait, si tu veux, ce moment-là de rêve, vision, visualisation, tu vois, ce moment-là m'a ouvert les portes de créer ta réalité, en fait. Mais vraiment, vraiment, c'est... D'avoir de l'impact sur Oui. des choses sur lesquelles tu penses ne pas en avoir. Oui. C'est-à-dire que vraiment, je suis convaincue, en tout cas, moi, là, vraiment, je suis convaincue qu'on peut créer sa réalité et que tout est possible. Les seules limites qu'on se met, c'est nous qui nous mettons nos propres limites. Parce qu'en fait, le monde est sans limite. T'as retrouvé Sandra dans la conférence américaine. En TEDx. Je te jure, you can. Mais ça t'a apporté. Après, je t'ai pas connue avant 2015. Je sais pas si ton énergie était différente, si ton aura était différente. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y avait forcément une différence, oui. Tu confirmes, parce que on voit qu'il y a un vécu, il y a un truc, mais il y a un côté solide. Je sais pas, on dirait que t'es ancré, hyper aligné.
sûr de toi. Et en Ouais. plus, te dire qu'indirectement, c'est ta mère qui contribue à ton bonheur parce que c'est entre guillemets grâce à elle que ça t'a ouvert l'esprit, ouvert des portes Ouais. et que t'as été obligée par la force des choses d'être plus curieuse et Ouais. que maintenant il t'arrive des trucs super forcément de par l'énergie que ça t'a donné, quoi. Complètement. Tu as tout résumé, c'est exactement ça. Et alors, du coup, pour répondre à ta question, avant 2000, j'ai toujours été comme ça, si tu veux. Si tu veux, j'ai toujours eu un côté connecté ou un côté différent, tu vois, mais j'avais pas conscience de ça. Ce qui fait que je l'ai toujours refoulé, en fait. Et là, par la force des choses, c'est comme si j'avais été poussée par une force invisible, tu vois, qui m'a poussée, qui m'a dit non, en fait, tu es là, tu es ça, en fait, tu es ça. Donc accepte-le et développe-le, tu vois. Éclos, en fait. On parle aussi d'éclosion, tu vois. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma spiritualité ou même mon regard sur les choses, sur les événements, sur les actions, sur les gens, c'est complètement transformé et c'est très juste. Et ça y a contribué avec plein d'autres choses aussi, tu vois. Et aujourd'hui, je l'ai développé, tu vois, ça. Donc c'est vrai qu'au plus tu le développes, au plus tu es puissant et au plus ça t'amène des choses et au plus ça va vite au final. Et après, tu vois, tu as des paliers. Tu as des paliers et puis comme partout, tu montes le prochain step. C'est quoi le prochain step, quoi, tu vois? Est-ce que Et tu te donnes des objectifs précis où tu te dis je veux ça, voilà mon chemin pour y arriver, je mets tout ce qu'il faut sur mon chemin pour y arriver, et ou est-ce que juste le fait de voilà le positif attire le positif, les bonnes vibes attirent les bonnes vibes, d'être une yes meuf qui dit oui à tout, ça apporte des bonnes choses et puis ça s'ouvre et tu découvres même les portes qui s'ouvrent, ou bien c'est plus étudié que ça et t'as un plan? c'est une très très bonne question. J'ai un plan. En Merci. effet. Je suis une très bonne intervieweuse. C'est vrai, je confirme, je confirme. T'as un Alors, plan. j'ai un plan d'action, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur le vision board, c'est-à-dire je travaille beaucoup par année. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Et en fait, en début d'année, je me dis, donc je note mes objectifs et mes objectifs de l'année, et en fait, je l'ai déjà. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai déjà. Donc, c'est pas que je veux, je suis pas du tout en force, justement. Cette année, il y aura ça. Non, Alors je que l'ai déjà. c'est pas arrivé, mais Voilà, je Oui. me convainc, c'est ça. Je me convainc que je l'ai déjà. Ok. Mais par contre, comme je l'ai déjà, je mets aussi les actions, c'est-à-dire quelles actions je mets en place pour arriver à mon objectif. Tu vois? Et en fonction de ça, je construis mon année. C'est-à-dire, premier tiers, ok, je vais mettre ça en place pour arriver là. Mais en fait, je ne suis pas inquiète et je ne suis pas en force parce que je l'ai déjà. Tu vois, c'est tout un mindset en fait. Oui, ce qui est il n'y a pas le côté frustration de oulala. Enfin, il n'y a pas de pression dans le truc. C'est ça. C'est qu'au quotidien, au lieu d'avoir la pression, oulala, je suis pas en train d'y arriver, oulala, et si j'y arrive pas, tu te fais, ok, bon, ça va venir, c'est bon, maintenant je me mets en action, je mets tout en place, et puis il n'y a pas de raison que ça marche pas. Puis Exactement. En fait, Du coup, tu sais, détendu. je fais ma commande à l'univers et j'attends ma La commande lettre en au Père fait. Noël. Mais Voilà, alors. mais Ed, Gagné au loto, je l'ai déjà. Ça se voit pas encore sur mon compte, mais je l'ai déjà. non mais Edwina, c'est comme, Ouais. en fait, c'est comme, alors on va être plus simple. Tu fais ta commande à Amazon, d'accord? Mais oui. Bah moi, c'est l'appli Univers. Mais, Ok, je fais ma commande, ouais. Ben oui, et après tu n'y penses plus. Tu sais qu'elle va arriver. Alors Ouais. des fois elle est un peu en retard, ou des fois elle Je arrive check en avance. le cours de livraison, c'est comment? Voilà. Et ben ce process-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je mets tout en place. Je fais ma commande et je fais les actions. Tu vois, je mets tout en place. Et après, je suis pas ni frustrée ni en demande parce que je sais que je l'ai déjà, que ça va arriver. Même que c'est déjà là. C'est pas que ça va arriver, c'est déjà là. Donc, et puis quand ça arrive, je suis même pas étonnée. Tu vois? Mais par contre, je suis dans la gratitude Oui. et la reconnaissance et je remercie et ça c'est vrai parce qu'il faut être dans la gratitude et surtout dans la conscience, tu vois, dans la conscience que les choses viennent à toi, tu vois.
Et c'est juste fabuleux. Et après, par contre, je fais aussi des visualisations et des méditations tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, j'accueille en fait les images. Je fabrique. Alors, il y a deux choses. Soit je laisse venir des images et je me dis, tiens, ok, super. Bah, j'avais pas pensé à ça, mais oui, ça va m'arriver. C'est très bien. Tu vois, mais des images de fou, hein. Des images de malade mental. Hein, C'est vraiment. marrant, j'ai parlé avec un deuxième mentaliste d'Europe, beaucoup sur l'influence, le cerveau et tout. Et il me parlait de ça. Il me dit, par moment, parce que je dis, ah, moi, la méditation, j'arrive pas. Il me dit, non, mais... Eh ben, je te donne un exemple très concret qui m'est arrivé le mois dernier. Ouais. Je laisse venir des images et là, je me vois sur fond vert avec des enfants en train de chanter. Ok, bon, ok. J'avais pas pensé à ça, mais why not? Eh bien, une semaine après, une production me contacte pour faire un projet, Les Amis de Boubi. Les Amis de Boubi, ce sont des cantines françaises pour enfants, avec des enfants, où tu chantes et où tu danses, sur fond vert. Non mais le truc, moi-même, j'ai halluciné, j'ai fait, mais c'est ouf. En Afrique ou en France, le projet? Alors, le projet, c'est fait en Afrique. Mais par contre, il sera visible sur YouTube. Donc, il sera visible en France, tu vois, partout, dans tous les pays francophones. C'est hallucinant. Et là, je viens de le tourner. J'ai terminé les tournages. Et quand tu médites, c'est combien? Pendant 10 minutes, tu te poses, t'es allongé. En fait, ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend en fait. Ça dépend. Des fois, je fais des mouvements aussi. Des fois, je fais de la cohérence cardiaque. Des fois, je fais des respirations. Je mets de la musique. J'écoute beaucoup de mantras. Tu vois, des mantras très spéciaux. Tu vois, des musiques aussi spirituelles. Tu vois, tout ça. Enfin, voilà. Et ça dépend en fait. Tu m'enverras ta playlist. Ah, mais oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je partagerai ça avec toi, mais bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, en fait, ça dépend. Tu vois, je ne me force pas. Là, tu vois, par exemple, je suis de retour ici à Paris et là, je ne suis pas arrivée à méditer, par exemple. Tu vois, là, j'ai réussi à méditer que le soir parce que je me retrouve chez moi, machin. Sinon, moi, je médite tous les matins. Et j'étais en mode culpabilité. Et après, j'ai fait, mais non, en fait, c'est pas grave. Il n'y a pas eu besoin, et voilà. Ouais. Voilà. Et puis, c'est une autre énergie. Tu vois, il y a partout où tu es, il y a des énergies différentes aussi, quoi, tu vois. Chaque être humain est un livre, en fait, tu vois, avec des chapitres, avec des histoires, tu vois, et je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que quand je force pas les choses. C'est-à-dire que si la personne vient à moi pour un besoin et des conseils, je vais l'écouter, je vais bien étudier, et puis je sens les choses et j'écoute aussi ce qui me vient, tu vois, dans la tête. Donc après, on peut dire des messages, des machins, tu vois. Et des fois, je sais même pas ce que je dis, mais je dis les choses parce que je les sens. Alors, on peut parler d'intuition peut-être, tu vois. Et c'est vrai que je sens les gens. Et très souvent, je me trompe pas. Après, ça peut m'arriver, hein, évidemment, l'erreur est humaine. Mais très souvent, je pointe assez du doigt, tu vois, de manière assez juste. Et très souvent, les gens me disent, mais comment tu arrives à éclairer ce chemin alors qu'il était plein de nuages, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça le coaching que j'adore faire aussi, soit dit en passant, c'est éclairer le chemin de la personne. Après, c'est à la personne de prendre la lumière et de continuer son chemin. Moi, je ne ferai pas le travail à ta place. C'est-à-dire que je peux te donner une de mes clés, c'est-à-dire des clés que je sens pour toi, tu vois, comme si c'était une boîte à outils que je te donnais, et puis à l'intérieur, tu as plein d'outils. Après, il faut se bouger les fesses et il faut s'en servir. Exactement, je ne peux pas faire ça à ta place, tu vois. Donc, en fait, le coaching, c'est ça aussi. C'est-à-dire donner des conseils, en effet, mais après, si la personne n'applique pas ces conseils et te dit oui mais moi ça marche pas, je fais ok, pourquoi ça marche pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as fait ça et ça? Est-ce que tu vois? Et très souvent quand ça marche pas, c'est que les gens me disent ah ben non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ben oui, j'attendais que ça tombe du ciel. Voilà, je vais pas le faire à ta place, quoi, tu vois. Après c'est je pense qu'il faut moi j'adore les gens et puis j'adore aussi, tu sais, moi j'ai été beaucoup impactée aussi dans ma vie par des mentors, par des coachs. J'ai été beaucoup coachée, je continue d'être coachée parce que j'adore ça et je pense qu'il faut aussi continuer de rester une apprenante à vie. Donc c'est aussi par cette expérience-là que je transmets et qu'il y a de la transmission aussi, c'est-à-dire que je transmets aussi ce que j'ai appris et si je peux impacter la vie même d'une seule personne, j'en suis très heureuse en fait. Je me dis waouh, voilà ma mission de vie, quoi. Impacter la vie des gens, c'est juste fabuleux.
quand tu as des gens, tu vois, que je reçois des messages qui me disent « Mais Sandra, il s'est passé ça dans ma vie, c'était incroyable, merci, et tout ça, c'est grâce à toi. » c'est génial. Voilà, au final, c'est pas grâce à moi, c'est plutôt grâce à lui ou elle, tu vois. Mais tu as contribué. Voilà, j'ai contribué, moi, je lui ai juste donné les clés, j'ai juste dit ça. Parce qu'en fait, moi, on m'a donné les clés, en fait. Et après, j'ai travaillé. J'ai rencontré des coachs, des life coachs, des gens formidables qui m'ont justement inspirée. Et aujourd'hui, c'est à mon tour, tu vois, d'inspirer et justement d'impacter. Et ça, c'est juste fabuleux quand je reçois des messages, des témoignages où je fais « Waouh !» Mais ça me donne des frissons, en fait. Et je me dis « Mais merci la vie, quoi !» Non, je suis très, très, très heureuse quand je vois la réussite de mes coachés ou même des gens, même des amis, tu vois, des amis très proches qui me disent « Mais attends, les conseils que tu m'as donnés, c'est trop ouf et tout. » Ouais, c'est génial. C'est génial. Et c'est très utile. Je pense que tu peux vraiment aider du monde et t'écouter parler. Déjà, t'écouter parler tout court, la chose que tu racontes, c'est agréable. Mais entendre une histoire comme ça et entendre ce que tu as apporté, merci. Merci 1000 fois. Mais merci à toi, Edwina. Alors Sandra vit aujourd'hui à Abidjan et elle tourne en ce moment dans un film dans lequel c'est une espionne russe, il me semble, qui se bat avec des méchants et tout. Elle a carrément un coach qui vient chez elle. Bref, alors que elle est franco-italienne. C'est pour vous dire le niveau d'acting de la nana, elle peut tout faire. N'hésitez pas à la suivre car elle fait partie de ces gens qui donnent la pêche. Je compte sur vous pour partager des dramas à vos proches ou tout simplement aux gens à qui vous voulez du bien. À très vite pour un nouvel épisode de Des Dramas.